Donc il doit venir te parler, prendre le risque de se faire rejeter, organiser le rendez-vous et payer, c'est ça? Oui. Et la femme, dans cette première étape, qu'est-ce qu'elle apporte du coup? Alors déjà, elle a accepté. Oui, voilà. La femme, soi-disant libre, choisie au final par son partenaire. Aujourd'hui, on va demander aux femmes si elles sont régulièrement abordées dans leur quotidien et si c'est fait de la bonne manière, savoir également si elles abordent de leur côté ou si c'est uniquement une démarche des hommes. C'est parti. Juste avant qu'on commence, t'as du mal à rencontrer des femmes dans ton quotidien, à avoir une copine ou au moins à fréquenter une femme, clique sur le lien dans ma description, j'ai pas mal de choses qui peuvent t'intéresser. C'est parti. Donc moi je voulais vous demander tout d'abord, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un homme vienne vous aborder dans votre quotidien? Oui. Ça vous arrive souvent? L'été surtout. L'été surtout? L'été surtout, ouais. L'été surtout, et c'est à quelle fréquence vous diriez sur un été ça vous arrive 2, 5, 6 fois? Quasiment tous les jours. À ce point? Oui, entre les voitures, les gens dans la rue, les gars qui interpellent comme ça. Okay. Avec intérêt donc de vous draguer, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre... Ok. Donc ça vous arrive tous les jours? Quasiment, oui. Assez rarement. Assez rarement, vous le chiffreriez comment? 5 fois par an, 3 fois par an? Maintenant ou il y a 30 ans? Les deux, j'aimerais bien voir les deux. D'où l'intérêt d'avoir une femme d'âge mûr. Il y a 30 ans, c'était plus souvent que maintenant. Maintenant, c'est très rare. Oh, si, peut-être parfois des supermarchés, un petit sourire, une petite allusion, mais ils viennent pas carrément nous aborder. Ok. Tu penses parce qu'ils ont peur, ou vous pensez parce qu'ils ont peur, ou... Je pense qu'ils ont peur de passer pour des pervers harceleurs. Ok. Ah oui, il y a ce côté-là, et ce serait dû à quoi alors ça? L'évolution de la société, à mon avis. Ok. Il y a 30 ans, on a accosté une personne, c'était pas vu comme du harcèlement, c'était vu comme de la drague. Maintenant, je pense que c'est plus vu comme du harcèlement plutôt que de la drague. Oui. Ça t'arrive souvent? Souvent, non, ça m'est déjà arrivé. Tu dirais une fois par an, 5 fois par an, 10 fois par an? Pas plus de 5 fois par an, je pense. Oui, c'est arrivé, c'est très très souvent quand j'habitais à Paris, en région parisienne. Okay. Maintenant vous habitez? Du côté de Royan et du côté de Saintes maintenant, et plus beaucoup, non. Vous diriez nombre d'abordages par semaine ou par mois, ça serait combien? Paris c'est plusieurs fois par jour, et ici ça peut être 4-5 fois dans l'été. Oui, ok. Ouais, donc ça divise pas mal le chiffre. Un ressenti positif vis-à-vis de ça, c'est plutôt positif quand un homme est abordé en général, ou c'est un ressenti plus négatif? Je dirais plus positif parce que c'est flatteur tant que c'est pas relou en mode c'est chiant quoi. Okay. Si t'as pas envie et que le gars te laisse tranquille assez rapidement, dans ces cas-là oui c'est flatteur donc c'est positif. Ok, positif. Ça t'est déjà arrivé de donner ton numéro? En général ça marche, ou c'est quoi le résultat en général des interactions? Quand les hommes tentent leur chance, qu'est-ce qui se passe en général? En général non, ça m'est arrivé une fois. De donner ton numéro à un inconnu? Oui. Et alors ça a bien fonctionné derrière? Oui. Ok, bon c'est cool, impeccable. En général vous le donniez le numéro? Oui. Bah oui. Okay. Sinon c'était compliqué, il n'y avait pas les téléphones portables non plus, donc on ne donnait pas le numéro de la maison et ils tombaient sur les parents quand ils appelaient, donc il fallait qu'ils soient motivés. Vous le donniez à une autre époque, hein. Vous le donniez à chaque fois, ou parfois c'était mal fait donc vous le donniez pas, ou c'était vraiment à chaque fois vous le donniez? Non, c'était quand on avait envie d'être recontacté, il fallait passer par les parents, hein. Faut pas oublier. Hein. Pas du tout. Non. Même si c'est gentil, je connais pas, je donne pas. Et puis en plus, je suis mariée, donc il n'y a aucun risque. Mais c'est parce que vous êtes marié, ou si vous étiez célibataire et que c'est fait de la bonne manière? Même de la bonne manière, ça m'intéresse pas. Okay. Oui, c'est pas ok. On sait pas sur qui on tombe. Hein, oui, donc, Ça aurait pu. Ça dépend vraiment de comment la personne nous aborde. Faut qu'on se sente en sécurité. Faut pas que ce soit... c'est con, mais tout seul... tard le soir dans la rue sombre, non, je trace quoi. Et puis je pense que le mec, il faut qu'il ait un peu la présence d'esprit de dire je vais pas changer de trottoir pour aborder une meuf qui est toute seule, ça va lui faire peur. Après il y a des circonstances, là on est sur la plage, il y a plein de monde, ça arrive, oui, du coup quand on est sur la plage à Royan, ça arrive plusieurs fois de se faire aborder. Si c'est poli, si on vient parler, pourquoi pas, ça aboutit pas forcément à quelque chose, mais moi j'aurais pu donner mon numéro si c'est fait de la bonne façon. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas dire, d'après vous, lorsqu'un homme aborde une femme? Qu'est-ce qui pour vous est rédhibitoire? Un comportement, des mots, des choses? Je sais pas, faut éviter de lui demander l'heure. C'est un peu débile, mais sinon... Non, mais je veux dire des choses qui pourraient vous faire peur, ou vraiment qui grilleraient ses chances à 100%, quoi. L'heure?
Vraiment? Bah, je sais pas, je trouve que c'est nul l'heure, mais Okay. faut peut-être, je sais pas, le temps, l'heure, c'est un peu Il y a nul. un comportement, s'il est un petit peu, s'il vous lâche pas quand vous dites non, s'il force un petit peu, c'est repoussant ou? Non, enfin, ça dépend. Parfois, un petit peu d'insistance bien placée, avec du tact, ça peut être agréable. Ça peut voir qu'on en vaut la chandelle. Okay. Mais après, il ne faut pas non plus que ça devienne lourd. Il faut que les gens sachent s'arrêter à un juste milieu. Un juste milieu, ouais, c'est vrai que la séduction, c'est un juste milieu, c'est vrai. De pas être relou, de pas insister déjà. Si tu vois que la fille, elle est pas réactive tout de suite, surtout faut pas insister, je pense. Quand ils sont dans leur voiture déjà, c'est bien de sortir de la voiture et d'aller voir la personne. Et puis de pas faire « hey ». On dit « bonjour madame », enfin on parle normalement aux gens, quoi, parce que les « hey, excuse-moi » ou « hey, faut que je te parle », faut éviter parce que nous on n'a pas envie du coup de faire le « hey ». Alors que quelqu'un qui est poli, je vais m'arrêter pour savoir ce qu'il veut et je vais parler avec lui. Alors que le « hey », je vais dire « non, ça m'intéresse pas, je vais partir ». Okay. Voilà. Donc le conseil par contre à l'inverse, ça serait d'être poli. Poli, quoi, au moins un minimum. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça vous intéresse d'aller boire un verre ou quoi? Au moins on est oui ou non et puis voilà. Mais alpaguer les gens comme ça dans la rue, faut arrêter. Hein. Vous avez parlé de la sécurité, donc pas le faire dans un contexte qui est pas du tout sécurisant. Ouais, je pense que c'est ça, c'est de pas faire peur. Après, c'est difficile, hein. Je pense que même pour les hommes, c'est hyper difficile d'aller aborder les femmes, de pas leur faire peur. Mais ouais, faut le faire de la bonne manière. Pas tout de suite demander un numéro ou dire t'es célibataire ou machin. Bonjour, est-ce qu'on peut discuter ou est-ce que vous avez le temps? Ouais, faut qu'on se sente en sécurité. Ah, t'insistes pas. En fait, bonjour, vous êtes charmante. Ça vous dit, on discute. Non, merci, je suis pas intéressée. Nous aussi, on peut être poli, on n'est pas obligé de dire casse-toi, hein. Oui, vrai, mais t'insistes pas. Un non, c'est non. Et dans tous les domaines, que ce soit abordé, que ce soit avec n'importe qui pour n'importe quoi. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Peut-être, c'est peut-être, mais on n'insiste pas. On peut essayer de transformer le peut-être en oui, mais jamais le non en peut-être. Oui, non, c'est non. Et puis, si ça se trouve, 15 jours après, c'est peut-être. Donc c'est oui, mais sur le moment, non. Ok. Et tu pourrais me donner la meilleure approche qu'un homme pourrait utiliser sur toi? Vraiment, un homme là, s'il te plaît physiquement et qu'il fait ça, il y a de grandes chances que ça fonctionne pour toi. Pour donner ton contact, quoi. Non, je crois. Non, il faudrait que je réfléchisse. C'est contextuel, quoi. T'as pas vraiment de. Oui, c'est ok. Contextuel. Il n'y a pas une phrase, c'est pas magique, tu vois, c'est pas comme ça. Oui, c'est contextuel et ça va dépendre de plein de facteurs. Okay. Mettons que c'est fait respectueusement, qu'il force pas, c'est là la clé, quoi. Ah oui, évidemment. Ok. Pour vous, c'est quoi la meilleure approche qu'un homme pourrait utiliser sur vous? Là, à coup sûr, c'est bon, ça fonctionne à coup sûr, quoi. La bonne approche, il n'y en a pas vraiment? Je sais pas, moi j'aime les voyages, donc si on me parle de voyage, évidemment, ça va tout de suite m'enthousiasmer davantage. Il arrive avec une valise, un chapeau et un t-shirt Los Angeles. Je sais pas, Hawaï, non, c'est pas mal aussi. Est-ce que vous avez déjà abordé dans votre vie? Non, jamais. Pourquoi ça? Vous estimez que vous avez peur du rejet? Vous estimez que c'est à l'homme de le faire? Ou ça vous intéresse pas de rencontrer quelqu'un? En soirée, pourquoi pas parler avec des gens, mais dans la rue, non. Ouais, ça m'intéressait pas en fait. Okay. Non, ça m'est arrivé d'aborder des gens, mais ça va être plutôt dans un contexte en sortie, dans un bar, dans une sortie entre amis, un truc posé, mais pas dans la rue, même pas sur la plage particulièrement. Non, ça m'est jamais trop venu à l'esprit. Je peux avoir eu envie peut-être de le faire, trouver un mec charmant, dire tiens, il a l'air gentil, il est pas mal, mais sans avoir sauté le pas et sans l'avoir fait. Et pourquoi, d'après vous, vous l'avez pas fait? Parce que vous avez peur du rejet? Vous estimez que c'est pas forcément le rôle d'une fille d'aller aborder l'homme? Quelle raison vous trouveriez à cela? C'est plus la timidité qu'autre chose, parce que je pense que les hommes et les femmes peuvent aborder, encore une fois, si c'est fait poliment, gentiment et de la bonne manière. Non, je pense que c'est plus la timidité. Ouais, dire, ça se trouve, il est passé. Ouais, c'est comme les hommes, quoi, mais ça se trouve, il est pas célibataire, mais bon. Oui, en fait, il faudrait peut-être, quoi. Oui, on se pose beaucoup de questions et du coup, on n'y va pas, quoi. Ouais. Et toi, combien d'hommes t'as abordé dans ta vie? Moi? Ouais. Oula. Je parle dans ton quotidien comme ça. Hein. Je suis pas sûre, honnêtement. Oui, ça m'étonne pas. En général, les femmes, c'est plus ça c'est plus la réponse que j'attends des femmes qu'autre chose, je t'avoue. Ma question suivante, du coup, pourquoi t'es pas allé le voir? Peur du rejet? Ou tu considères simplement que c'est à l'homme de le faire? Non. Non. Je sais pas que je considère que c'est à l'homme de le faire.
Mais c'est pas une obligation en soi. Mais certainement par timidité, ouais, ou t'oses pas. Ouais, t'oses pas, quoi. Vous voyez qu'il est mignon, vous voyez, c'est jamais arrivé dans ces cas-là? C'est arrivé dans le sens inverse, mais non, à première vue comme ça, c'est un peu compliqué d'envisager gérer une relation quand on voit quelqu'un 10 secondes. Enfin, moi, ça me semble un peu difficile, j'ai besoin de connaître un peu plus les gens. On se dit, bon, à 50 ans, souvent, soit il est pris, soit il est peut-être pas très intéressant s'il n'est pas pris, en fait. Ouais, c'est beaucoup de questions qu'il faut qu'au final, vous n'allez pas aborder, quoi. Pour vous, est-ce que ça serait forcément à l'homme de faire le premier pas? Non, surtout qu'on est en 2026. Non. C'est bien que ça soit des deux côtés, comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais c'est bien que les femmes aussi fassent le premier pas, parce qu'il y a des hommes qui sont très timides, pourtant sont intéressés, mais très timides, ils le feront jamais, donc c'est pas qu'à l'homme de le faire, non. Et est-ce que vous diriez que c'est à l'homme de faire le premier pas, forcément, ou pas nécessairement? C'est bien quand il y a une attirance mutuelle et qu'il y a une complicité mutuelle qui s'installe dès la première conversation, c'est l'idéal. Mais non, pas forcément. C'est comme si, est-ce que c'est à l'homme de payer les courses? C'était ma prochaine question. Non, à quelques nuances près. C'est pas que je l'estime, mais c'est la majorité des cas. C'est la coutume. Oui. Voilà. Ok, c'est la coutume. Et au premier rendez-vous, qui doit payer du coup? Lui aussi? Oui. Donc il doit venir te parler, prendre le risque de se faire rejeter, organiser le rendez-vous et payer, c'est ça? Oui. Et la femme, dans cette première étape, qu'est-ce qu'elle apporte du coup? Alors déjà, elle a accepté. Oui, voilà, ok. Et est-ce que c'est vraiment un apport d'accepter? Je sais pas si c'est un apport, mais déjà c'est une première approche et c'est une façon de voir si ça match ou pas. Ok, donc elle est là en mode observatrice, quoi. Elle observe et elle accepte. Oui, il y en a un qui est un petit peu plus actif quand même, non? L'homme du coup, mais ouais. Donc vous voulez l'égalité homme-femme, mais pourquoi en séduction on garde autant les rôles traditionnels alors que sur énormément de plans de la vie on garde quand même, on essaie quand même d'arriver à l'égalité, que ce soit au niveau du travail, au niveau des tâches à la maison, toutes ces choses-là. Pourquoi les relations hommes-femmes, vraiment le côté relationnel, sentimental, ça reste aussi traditionnel? Pourquoi ça reste autant traditionnel? Je sais pas, je pense que c'est une partie de notre histoire, des coutumes. L'art de la séduction, c'est comme ça. Ça me fait penser à l'époque où les hommes faisaient la cour aux femmes et ça plaît aux femmes. Oui, c'est vrai que ça a toujours été le cas, c'est vrai, historiquement. Ça a toujours été le cas, et puis je pense que c'est aussi un moyen. C'est quelque chose que les femmes apprécient. Donc je pense que si le mec veut vraiment arriver à ses fins, il faut qu'il travaille un petit peu, ouais. Après, je peux dire, il y a d'autres trucs qui ont toujours été le cas et qui aujourd'hui changent et oui, vous vous plaignez pas. Par rapport à la séduction, du coup, la femme, elle va sentir que le mec fait un effort vraiment parce qu'il la veut, donc du coup, c'est déjà un bon point pour lui. Et oui, peut-être que, après je te rejoins sur un sujet, c'est que c'est vrai qu'une femme qui fait le premier pas, je pense que, moi, j'avoue que j'aurais un petit peu peur. Si la femme vient m'aborder, faut aussi mettre des nuances, si la femme vient m'aborder, j'ai un petit peu peur, mais bon, je pense que, je sais pas, c'est que ça fait tout de suite fille facile et c'est que, ouais, bon, c'est peut-être pas le cas, hein, peut-être que juste elle ose, hein, mais c'est que ça peut donner cette image, peut-être que je souffre d'un biais, hein, c'est pas forcément le cas, mais bref. Et donc, pour vous, c'est pas forcément à l'homme de faire le premier pas, donc ça peut être une démarche féminine. Carrément, en fait, surtout maintenant que les hommes, certains peuvent peut-être avoir un peu, pas osé aller voir les femmes parce qu'ils ont peur de leur faire peur. Du coup, nous, on peut peut-être faire le premier pas. Après, il y a des moyens de le faire. On peut regarder, il y a des regards, des trucs, on peut dire vas-y, tu peux venir, quoi, sans forcément parler. Mais ouais, on peut carrément faire le premier pas. Ce serait bien, en fait. Je pense que si on le fait pas, c'est parce que les codes sociaux, c'est l'homme qui doit faire le premier pas et parce que la timidité. Mais en fait, on peut le faire dans les deux sens, carrément. C'est vrai que souvent la femme s'arrête à faire le petit signal, et après si l'homme y va pas, ça s'arrête là, quoi. Mais donc oui, il faut quand même que, même si l'homme a le signal, il faut quand même qu'il ait la confiance en soi et l'assurance d'y aller, quoi. Ouais, absolument. La confiance en soi, je pense que c'est hyper important. Et puis nous, les femmes, on n'est peut-être pas forcément habituées à l'avoir dans ce contexte-là, d'aller aborder quelqu'un, surtout dans la rue. Comme ça, quand on connaît pas du tout quelqu'un qui marche. Et est-ce que vous pensez que les femmes devraient le faire davantage, justement, plus proposer le premier rendez-vous, pourquoi pas même plus payer au premier rendez-vous, plus proposer le premier rendez-vous, plus aborder les hommes, faire plus ce qui traditionnellement est associé au rôle de l'homme? Oui, au contraire, ça soulagerait peut-être certains hommes qui n'osent pas, justement, et puis ça changerait un petit peu quand même. Je vois pas pourquoi c'est l'homme qui paye au premier rendez-vous, je vois pas pourquoi... Non, chacun travaille, chacun paye, enfin je sais pas. Non, oui, ça me paraît... C'est un point de vue, oui, ça.
Ah oui, bah moi, ça me gêne pas de l'inviter à manger. Il faut pas que ce soit non plus 100% des fois que ce soit moi. Mais si je l'invite la première fois, qu'il m'invite la deuxième fois, ça peut avoir son charme aussi. Et faire le premier pas vers un homme, ça serait pas... non ? Je te dis, si je suis sûre qu'il est célibataire, je fais le premier pas. Et est-ce que tu penses que les femmes devraient aborder davantage ? Ouais, mais je peux pas dire si... je pense que c'est propre à chacun. Si la fille, elle est pas contente du coup de ses prétendants, bah effectivement, dans ces cas-là, à elle de changer de tactique. Ça serait, les filles devraient plus faire, entre guillemets, le rôle traditionnel masculin. Non. Non. Tu trouves que la situation est bien comme ça et que c'est comme ça, c'est le romantisme, que ça se passe comme ça ? Oui. Okay. Si les femmes n'abordent pas, ça veut dire qu'elles ne choisissent pas vraiment leur partenaire au final. C'est plutôt les hommes qui ont osé, qui eux choisissent, et la femme, elle derrière, va uniquement choisir parmi les prétendants qu'elle a eus. Plus maintenant, parce qu'on drague pas forcément dans la rue. Avant, je veux dire, nos grands-parents, ils se rencontraient que comme ça. Maintenant, il y a moyen d'aller parler à quelqu'un sans forcément l'aborder dans la rue. Ça peut être dans un bar et ça peut être avec un téléphone. Ça protège quand même le téléphone. Tu te prends un vent sur une appli de rencontre, bah, tu t'en fous un peu plus que si c'est face-to-face comme ça. Donc si la fille n'aborde pas, ça veut dire qu'elle choisit pas vraiment leur partenaire au final. Elle choisit uniquement parmi leurs prétendants. Donc l'homme a beaucoup plus choisit beaucoup plus son partenaire que la femme au final. La femme, soi-disant libre, choisit au final par son partenaire. Elle a des prétendants et elle choisit parmi les prétendants. Et ça veut dire qu'un mec timide, par exemple, même si avec qui ça pourrait matcher énormément, qui te plaît énormément, il disparaît complètement de tes options parce que le fait que tu n'abordes pas, ça te pousse à avoir que les hommes qui osent aller vers toi dans ton choix de possibilités. Ouais, c'est vrai. Mais après, je pense aussi que c'est générationnel. J'ai l'impression que la génération actuelle évolue vers justement en train de changer, okay. J'ai l'impression, ouais. Ok, peut-être. C'est pas le ressenti que j'ai du haut de mes 23 ans, mais ok. Si peut-être tu parles chez les générations plus jeunes alors ? Ouais. Oui, plus jeunes, ouais. Ok. Oui, peut-être avec les réseaux aussi, il y a plus l'abordage facile pour les femmes, il y a moins la barrière du rejet, quoi. Donc peut-être qu'elles osent plus via les réseaux envoyer un message. Ouais, c'est vrai. Parce que moi non plus je les utilise pas, donc j'en sais rien, mais comme tout change de toute façon. Donc un homme qui ose vous aborder, donc il a mécaniquement plus de chances de succès avec vous qu'un homme qui n'ose pas aller vous parler, même s'il est potentiellement moins sympa et moins beau que... celui qui vient pas me parler, je vais pas savoir qu'il est intéressé. Ouais, c'est ça. Donc c'est compliqué. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait pas de bruit dans son coin, on sait pas qu'il est intéressé. Ouais, c'est sûr, donc oui. Donc factuellement, la personne, même s'il est moins sympa, moins beau, si lui vient vous parler, il a plus de chance. Bah oui. Faut oser dans la vie. Je suis d'accord. Donc celui qui ose a mécaniquement plus de chance que celui qui attend, même s'il est moins beau ou moins sympa que celui qui n'ose pas. Oui, logiquement, oui. Est-ce que vous diriez que celui qui ose aborder des femmes a mécaniquement plus de chances de sortir avec la femme, même s'il est moins sympa, moins beau qu'un homme timide, qui lui ne va pas aborder ? Plus maintenant justement, parce que les femmes commencent peut-être à faire le premier pas, aborder, qu'il y a d'autres moyens d'aborder, donc non, maintenant je pense que tout le monde peut avoir à peu près ses chances. Alors c'est clair, il y en a peut-être qui ont plus confiance en eux, qui vont aborder plus de femmes, mais est-ce qu'ils vont pour autant avoir quelque chose, avoir un numéro, avoir un date avec une femme ? Pas forcément. Donc mécaniquement, quelqu'un qui n'est pas forcément le plus beau, pas forcément le plus sympa, il a mécaniquement plus de chances parce qu'il aborde que quelqu'un qui est timide, qui n'aborde pas et qui est peut-être plus beau physiquement, plus sympa et d'autres qualités. La confiance en soi, ça aide. Hein. Quelqu'un qui a confiance en lui, on a envie d'aller le voir, de lui parler. Quelqu'un qui est tout timide, qui est dans son coin, on n'a pas envie. Mais à côté, si nous on fait le premier pas, on voit qu'en fait il n'est pas si timide que ça, mais c'est juste que ça peut avoir de belles histoires après. Oui. Et pour terminer, petit question-réponse avec homme, femme ou les deux. Qui aborde ? Les hommes. Qui demande le numéro ? Les hommes. Qui envoie généralement le premier message ? Ah, les deux. Qui propose le date ? L'homme. Qui ne répond pas à la proposition de date ? Ah, la femme. Qui vient chercher l'autre ? Ah, l'homme. Ok. Qui aborde ? Homme ou femme ? Homme. Qui demande le numéro ? Homme. Qui propose le date ? Homme. Qui choisit le restaurant ? Le premier ? C'est souvent l'homme, ouais.
Qui paye? Homme. Qui a le plus de charge mentale? Bah du coup l'homme. Qui est supérieur? Les deux. Qui aborde? Les deux. Qui demande le numéro? Allez, on va dire que c'est des hommes. Qui envoie généralement le premier message? Bah, celui qui est le plus intéressé. Ok, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est une bonne réponse. J'accepte. Qui propose le rendez-vous? Bah, les deux. Enfin, l'un des deux, du coup. Parce que... Non, mais de manière générale. Bah, je sais pas, moi. Allez, ça peut être moi, hein, les femmes. Ok. Qui vient chercher l'autre? Allez, monsieur. Qui choisit le restaurant? Madame. Qui demande le numéro? Oh, les hommes. Qui envoie généralement le premier message? Je dirais l'homme. Qui propose le premier rendez-vous? L'homme aussi. Qui ne répond pas à la proposition de rendez-vous? Bah, la femme. Qui vient chercher l'autre? Ça dépend, mais je pense que c'est plus l'homme par galanterie, si jamais il est galant. C'est mieux. Qui choisit le restaurant? Oh, c'est la femme, je pense. Ok. Qui choisit le restaurant? Maintenant, je dirais la femme. Avant, c'était l'homme qui préparait tout le date et tout. Maintenant, on choisit. Il nous emmène où on veut, quoi. C'est plutôt comme ça, je pense. C'est la femme. Qui paye? Bah, je dirais encore que c'est l'homme qui veut séduire une femme qui va payer. Alors que, clairement, même d'expérience, à la fin du premier date ou même après, bah, on propose toujours de faire 50-50. Les femmes, l'homme dit non, je paye. Nous dit non, tu rigoles, on partage. Donc il va quand même proposer de payer. Mais nous, on commence à insister pour que ce soit... Non, c'est bon. Puis, s'il paye... Après, j'avoue, la charge mentale, la fille, elle va en avoir aussi parce qu'elle va se dire « Ah, comment je m'habille, machin, qu'est-ce que je vais dire, etc. » Ouais, oui, c'est vrai. Parce que c'est une charge mentale. Ouais, c'est une charge mentale. La charge mentale est quand même... Ouais, c'est qu'aujourd'hui, on le dit un peu pour tout et rien. L'homme, il a quoi comme charge mentale à part choisir le resto? Ouais, s'habiller, il va pas... Toutes les réponses, t'as dit homme quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être il attend quelque chose en retour et ça se monnaie pas. Qui paye? J'ai plus le droit de dire les deux, là. Alors, on va dire monsieur pour le premier rendez-vous. Et puis madame, celui d'après. J'aime bien. Qui doit prendre le risque du premier bisou? Ah, bah ça dépend du contexte, mais quand tu te dis au revoir, généralement, c'est nickel. Hein. Si t'as passé une bonne soirée, faut prendre le risque. Mais qui prend le risque, du coup? Bah, je sais pas, ça peut être moi. Ça peut être la femme? Ouais. Ok. Qui doit faire le premier pas pour coucher avec l'autre? Oh, non, mais c'est pareil, c'est une symbiose. Si tu sens que c'est le bon moment, Ouais, mais il y a quand même il n'y en a pas toujours un qui fait un peu plus le... Je sais pas, si tu passes une bonne soirée, que tu es en harmonie et que ça va de soi, il n'y a pas vraiment l'un des deux qui fait le premier pas sur l'autre, non? Ok. Je trouve ça m'est jamais arrivé que les deux fassent le pas en même temps, ça serait sympa. Hein. Ok, donc pour toi, c'est les deux. Ok, bon. Ok, pourquoi pas. Qui paye? Oh, les deux. Si je peux dire les deux. Ouais. Qui prend le risque du premier bisou? Bah, ça dépend du caractère de chacun, mais généralement, je pense que l'homme se lance plus facilement que la femme. Ok. Qui doit proposer le deuxième rendez-vous? Bah, je dirais la femme, comme ça contrebalance un peu avec l'homme. Ça prouve que voilà. Qui a le plus de charge mentale? La femme. Dans le domaine des premières rencontres, de l'abordage, tout ça. Je pense la femme parce que il faut être au taquet, il faut être bien sapé, il y a beaucoup plus de choses à faire avant un rendez-vous qu'un homme avant un rendez-vous de toute façon. Donc je dirais plus la femme, ouais. Ok. Et qui est supérieur à l'autre? Okay. Les deux. Les deux, ouais. Okay. Qui doit prendre le risque du premier bisou? Ah, les deux. Qui propose le deuxième rendez-vous? Les deux. C'est un accord commun. Qui a le plus de charge mentale dans le domaine de la première rencontre, du premier rendez-vous et du premier bisou, quoi? Charge mentale, je dirais l'homme, je pense qu'il se met plus la pression d'aborder, justement, parce qu'il aborde plus que les femmes. Il a aussi la pression de plaire à une femme, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Nous, évidemment, on se prépare, on se pomponne, mais l'homme aussi, au final, hein, on dirait pas comme ça, mais je pense que traditionnellement, hein, l'homme il va plus espérer avoir un second date si tout se passe bien, donc il va faire gaffe à ce qu'il dit, justement à pas faire peur à la femme, à ce qu'elle se sente en sécurité, donc plutôt l'homme. Ok, intéressant. Qui est supérieur? Aucun. Il n'y a pas les deux, c'est aucun. Ok, super. Qui doit proposer le deuxième rendez-vous? Celui qui n'a pas proposé le premier. Elle est forte.
Qui a le plus de charge mentale dans cette histoire? Je te parle pas à la maison et tout, je te parle dans aborder une fille, aborder quelqu'un du sexe opposé. Peut-être les hommes, parce qu'en plus ils ont aussi le truc de se dire ouais, j'ai 50 ans, ça fait longtemps que je suis tout seul, est-ce que je vais encore assurer? Tu vois, il y a aussi est-ce que je vais encore avoir une érection? Ouais, aussi quoi. Ou est-ce que voilà, s'ils sont dans une phase où ça fait quelques années qu'ils sont tout seuls, c'est aussi un frein. Qui est supérieur entre l'homme et la femme? La femme.